Le chapelet est une méthode puissante pour les catholiques d'exprimer leur foi et de prier. Les chrétiens peuvent éprouver des sentiments d'anxiété et d'incertitude lorsque leurs chapelets sont endommagés. Notre récit abordera le plan d'action approprié pour un chapelet dans ces circonstances, ainsi que les implications de sa perte ou de son déplacement. De plus, nous discuterons des conséquences de la destruction d'autres objets catholiques importants, y compris la croix, l'ange et le Christ. Enfin, nous discuterons des rôles protecteurs du rosaire dans notre existence spirituelle. De plus, nous discuterons de l'importance de rêver d'un chapelet fracturé et des méthodes pour déterminer sa signification. Ensuite, continuez à lire pour les réponses. Pourquoi rêveriez-vous d'un chapelet? Ici vous rêvez d'abord d'un chapelet assis, puis d'un compartillard? Comment réparer un chapelet endommagé? Quelques suggestions pratiques. Les chapelets sont des objets extrêmement précieux et importants pour les catholiques. Néanmoins, ils sont susceptibles de se casser après l'extension-utilisation, comme c'est le cas avec tout autre article. Si cela vous décrit et que vous avez besoin d'aide pour réparer votre chapelet, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voici quelques suggestions qui faciliteront le processus d'une manière rapide et sans effort. 1. Déterminer la nature des dommages. Commencez par effectuer un examen approfondi de votre chapelet pour identifier le composant endommagé. La croix peut être lâche, un pendentif peut s'être détaché ou un lien peut avoir été fracturé. Déterminer la nature du dommage facilite la détermination du plan d'action approprié. 2. Acquérir les instruments nécessaires pour réparer votre chapelet. Vous aurez besoin d'instruments de base, y compris une aiguille, du fil, de l'adhésif et des pinces. Si vous ne possédez pas ces articles, ils sont facilement accessibles dans un magasin d'artisanat ou de service public. 3. Résoudre tous les liens endommagés. Si les maillons de votre chapelet sont endommagés, ils peuvent être réparés à l'aide de pinces. Si vous n'avez jamais utilisé de forceps auparavant, veuillez faire preuve de prudence. Si vous avez besoin d'aide avec cette affectation, vous pouvez demander l'aide d'une autre personne ou consulter des ressources en ligne. 4. Refixer tous les bijoux qui se sont détachés. Utilisez de l'adhésif pour refixer une perle qui est tombée, mais assurez-vous que le processus est exécuté correctement. Si la perle est perdue, vous pouvez envisager d'utiliser un remplacement ou de rechercher un article similaire dans un magasin d'artisanat. 5. Sécuriser la croix. Une croix de chapelet défectueuse peut être réparée à l'aide d'un outil et d'un fil. Enfilez la ficelle à travers l'ouverture de la croix et fixez-la avec un nœud en haut. Cousez autour de l'ouverture pour fixer la croix, puis faites un nœud en haut. 6. Maintenir la vitalité du chapelet. Il est crucial de maintenir l'état de votre chapelet afin d'éviter qu'il ne soit à nouveau endommagé après l'avoir réparé. Essayez d'éviter le placer dans des endroits avec des températures extrêmes ou des composés qui pourraient potentiellement lui nuire. De plus, il est possible de protéger votre chapelet en le stockant dans une caisse ou un conteneur désigné. En raison de ces stratégies simples, il est possible de réparer votre chapelet endommagé afin de continuer à l'utiliser pour des activités religieuses et des rituels quotidiens. Traitez toujours les chapelets avec le plus grand soin et le plus grand respect, car ils sont des symboles de foi et de loyauté. Et montrez du respect pour eux. Les verres d'un chapeletti qui ont été tordus, ce n'est pas seulement un objet religieux qui s'en mêle. Il sert de métaphore pour nos vies. Le chapelet est un instrument de prière important dans la foi catholique. Cependant, il peut également symboliser les enchevêtrements et les problèmes qui s'entisent dans nos vies, nous faisant nous sentir frustrés et perplexes, quand cela s'en mêle. Il peut sembler impossible de réparer un chapelet tordu, tout comme il peut sembler impossible de résoudre les problèmes de nos vies. Cependant,
Tout comme nous pouvons nous dézouer le chapelet, nous pouvons résoudre ces problèmes et découvrir des solutions. Le chapelet peut également avoir une signification plus profonde lorsqu'il est désorganisé. C'est une représentation des problèmes et des complications qui entravent notre progression et de la nécessité d'élaborer des stratégies pour les surmonter. Il nous inculque les vertus de la patience et de la persévérance, car le démêlage méticuleux d'un chapelet nécessite à la fois du temps et de l'attention. Dans le même ordre d'idées, il est impératif que nous restions patients et que nous n'abandonnions pas face à des défis. Par Rennes restant résolus, nous finirons par découvrir une solution. Il sert de rappel de l'importance de placer notre foi et notre confiance en Dieu pendant les périodes difficiles. Nous pouvons facilement perdre la foi et nous sentir seuls au cours de ce voyage. Comme nous l'avons observé un chapelet mixte, il sert de rappel que Dieu est perpétuellement présent et qu'avec son aide, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Cela démontre également la beauté de nos imperfections. Malgré le fait qu'un chapelet entrelacé semble être malfunctioning, il conserve la même signification et le même but. Dans le même ordre d'idées, nos vies peuvent être pleines de défis et d'imperfections. Cependant, cela n'implique pas que Dieu nourrit moins d'affection ou de considération pour nous. Nous devons développer la capacité de voir au-delà la surface et découvrir les messages authentiques cachés dans un chapelet tordu. Comment déterminer la signification d'un crucifix dans votre vie? La vue des fragments fracturés d'une croix peut être à la fois déconcertante et surprise pour les chrétiens. C'est utile et naturel pour les individus de contempler l'importance de la crucifixion et son intégration dans nos vies spirituelles lorsqu'ils observent l'image déchirée. Pour commencer, il est crucial de se rappeler que la crucifixion n'est qu'un objet. Une reprise tangible est la mort de Jésus sur la croix. Par conséquent, le BRI d'une croix ne modifie pas notre foi ou notre relation avec Dieu. Cependant, la fracture d'une croix peut être interprétée comme un symbole et a une signification. Percevons-nous ce symbole comme un symbole de la transformation de nos vies spirituelles, semblable à la croix BRI, où nous identifions-nous vraiment à Dieu et à son message? Il est possible de remettre en question nos perspectives et de modifier nos perceptions du monde de manière constructive. Enfin, le crucifix BRIDLESOS ne doivent pas nécessairement être préjudiciables. Plutôt que de le considérer comme un événement négatif, nous pouvons le considérer comme une opportunité d'approfondir notre foi. Nous pouvons l'interpréter comme une opportunité d'approfondir notre relation avec Dieu et d'acquérir une compréhension plus profonde de son amour et de sa compassion. Nous pouvons le percevoir comme une opportunité de renforcer notre foi en Dieu et de nous développer spirituellement grâce à son affection et à sa compassion. Comment faire face à la perte d'un chapelet et à l'importance qu'il avait pour vous? Perdre un chapelet peut être extrêmement pénible. J'ai expérience, en particulier si elle a une valeur personnelle significative. Cet objet religieux est un symbole de foi, de sécurité et de connexion avec Dieu. Vous pouvez ressentir des sentiments de tristesse, de frustration ou de colère lorsque vous perdez le contrôle. Voici quelques suggestions pour vous aider à naviguer dans ce processus et à reconnaître les aspects positifs. Laissez vos émotions imprégner votre corps. Être réceptif à ses propres pensées est crucial. Embrassez vos émotions. Il est tout à fait acceptable de ressentir des sentiments de tristesse et la colère en réponse à la perte d'un objet d'une telle importance. Permettez-vous d'exprimer et de discuter de vos émotions. Même dans le cas où vous égarez le chapelet, il est important de se souvenir de son importance. Sa signification et ses symboles resteront avec vous indéfiniment. Veuillez garder à l'esprit que votre foi et votre relation avec Dieu ne sont pas basées sur un objet tangible. Remplacez-le par un article important.
Si vous désirez un véritable chapelet, vous pouvez en trouver un nouveau qui a une valeur personnelle importante pour vous. À Julie, vous pouvez soit en construire un indépendamment, soit demander l'aide d'un ami ou d'une connaissance. Donnez-le à vous-même ou demandez à un être cher de le faire. Dites une supplication ou effectuez une routine. Si vous souhaitez dire au revoir à votre chapelet perdu dans une manière, vous pouvez réciter une prière ou effectuer un rituel pour commémorer sa signification et y renoncer. L'absence du chapelet peut servir d'occasion de contempler l'importance de la foi et la façon dont nous attribuons une signification aux événements de notre vie. Continuez à cultiver votre foi et découvrez des méthodes pour maintenir une connexion avec Dieu qui